Coucou, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors, à travers ce tutoriel, j'aimerais vous partager une petite connaissance. Alors, il s'agit de comment convertir les bases de données issues des collectes de données faites par ODK ou Kobo Tool. Donc, comment convertir ces bases de données-là au format Stata. Alors, pour ceux qui sont les utilisateurs réguliers de Kobo Tool ou de ODK, vous êtes sans ignorer que quand on collecte des données à travers Kobo Tool ou bien ODK, ces données-là viennent d'abord au format CSV, en extension XLS ou en extension CSV, qui sont utilisables généralement dans Excel. Et quand on veut faire des analyses de ces données-là à travers Excel, à travers Stata, c'est un peu compliqué parce que ces variables-là prennent un type chaîne de caractères alphanumérique ou disons string, et donc les modalités, il faut procéder à des recodages de modalités qui sont par moments fastidieux. Alors donc on aimerait ici, à travers une nouvelle extension de Stata, voir comment on peut convertir ces données-là directement du format XLS vers un format Stata, qui est bien, j'allais dire, où les modalités sont déjà bien codées comme on l'a fait dans le formulaire, dans le questionnaire qu'on a monté au fait. Alors pour ce faire, il faut rappeler que cette extension-là marche actuellement, ne marche actuellement que sur les versions 14 et les versions 15 de Stata. Voilà, donc vous voyez ici ma version de Stata, c'est la version 15.1. Alors pour installer cette extension, on fait ssc install Kobo to Stata. Donc Kobo to Stata pour dire Kobo vers Stata. Donc c'est cette syntaxe là qu'on compose et on valide pour que l'extension s'installe. Alors chez moi ici, ok, donc vous voyez ici on dit all files already exist and are up to date. Donc on me dit que tous les fichiers existent chez moi et sont à jour. Ça c'est parce que l'extension est déjà installée. Mais chez vous, pour ceux qui n'ont jamais utilisé, qui n'ont pas encore installé l'extension, vous faites la même commande et bien évidemment vous devez avoir la connexion internet, pour que l'extension s'installe. Alors une fois l'extension installée, ça ne dure pas, ça va faire seulement peut-être 30 secondes. Donc une fois l'extension installée, vous venez alors sur votre formulaire. Donc par exemple, on va faire l'exercice sur mon formulaire qui est la utilisation, qui a été collecté auprès de 863 individus, comme vous pouvez le voir là. Donc je vais télécharger d'abord le formulaire qui est associé à à ce questionnaire si vous voulez. Donc je viens sur le 3 points ici, je fais clic droit, télécharger XLS, donc je fais ça. Voilà, donc voilà mon formulaire qui est là. Voilà, donc je vais copier ce formulaire là, je vais aller le loger dans mon dossier qui est là, que j'ai appelé Kobo to Stata. Donc je vais mettre le formulaire là, ok. Je reviens encore sur la plateforme, je vais télécharger maintenant la base de données qui est associée à ce formulaire. Donc je viens là, je viens dans données, télécharger. Au niveau du téléchargement, je me rassure ici que le type d'exportation c'est le format XLS. Et ici, au niveau du format des valeurs et l'entête, je prends ici valeur et en-tête XML. Voilà, n'oubliez surtout pas ça. Donc vous prenez ça et vous cliquez sur exporter. On va patienter. Bon, il est en processing. Donc il est en train de faire le traitement de notre requête. Voilà, donc c'est fait. Je peux télécharger. Donc je clique ici. On va patienter. Voilà, la base est téléchargée. Je vais l'ouvrir. Voilà notre base qui est là. Je vais la prendre, je vais venir la loger dans le même dossier. Voilà, je vais la mettre ici. Ok, voilà. Je vais la mettre ici. Voilà, on peut l'ouvrir. Voilà notre base de données. On va ouvrir d'abord pour voir comment elle est. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, nos différentes variations là, district, région, ainsi de suite. Voilà. Donc ici, voilà, nos variables sont là. Voilà, avec les numéros qu'on a attribués, les valeurs qu'on a attribuées. D'accord. Je viens par la suite ici. Je vais ouvrir mon questionnaire aussi. Voilà, qui est là, avec toutes les variables. Voilà. Voilà, avec toutes les modalités qu'on a associées, les valeurs des modalités, ainsi de suite. Voilà. Ok. Alors, une fois que cela est fait, je peux donc revenir ici, la syntaxe. Voilà, donc c'est cette syntaxe-là qui permet de faire la conversion.
Donc, Kobo to start using. Voilà, on prend ici le chemin d'accès de ça. Voilà, le chemin d'accès de la base de données. Donc, il y a mis ici Kobo Server Data au format XLX. Voilà, il faut que la base de données soit au format XLX. Et ici, maintenant, après, on met une virgule. Attendez, je vais peut-être diminuer pour que tout soit sur la même ligne. Je vais diminuer pour que tout soit sur la même ligne. Voilà, donc à partir d'ici, je vais bien zoomer peut-être. Voilà, donc vous voyez tout est sur la même ligne ici. Et donc après ça, on met une virgule et on met ça, cette commande isLForm en parenthèse chemin d'accès de notre formulaire, donc de leur formulaire du questionnaire si vous voulez, qui lui doit être au format isLS. Donc vous voyez, le premier doit être au format isLX et le deuxième au format isLS. Donc on va vérifier le format de nos fichiers. Cover to starter, voilà ici. Ça c'est mon formulaire, donc mon questionnaire. Je vais vérifier son format. Lui, on va dire ici son format. Vous voyez, lui son format c'est le format isLSIS. Vous voyez, le formulaire est au format isLSIS. Vous voyez, et pourtant la commande nous dit ici. Vous voyez, la commande nous dit ici que le formulaire doit être au format isLS. Et on vient de vérifier, on a vu qu'il est au format isLSX. On va voir aussi celui-ci pour voir son format. Lui, il est au format isLSX. On va voir ce que la commande nous dit. Oui, la commande nous dit qu'il doit être au format isLSX. Donc, lui, à son niveau, il n'y a pas de problème. Donc, on voit que c'est au niveau du format de l'extension du questionnaire qu'il y a un problème. Voilà. Dans la commande, il doit être au format isLS. Pourtant, ce qu'on voit là, il est au format isLSX. Vous voyez, non? Le formulaire au format isLSX. Donc, on va le convertir. On va convertir ce format-là, isLSX, vers le format isLS. Voilà. Pour ce faire, on va sur un site qui est là. Voilà. Le site là, c'est lui qui est là. Zama. Voilà, attendez, on va essayer de le voir ensemble. Je vais effacer cette partie. Le site c'est www.zamzar.com. Voilà. Quand vous partez sur www.zamzar.com, vous allez voir un truc de ce genre. Ici, on vous demande add files. Donc, c'est ici, on vous demande d'ajouter les fichiers. Donc, je vais venir prendre mon fichier. C'est mon fichier, c'est celui-là que je veux convertir. Voilà, de isLSX au format isLS. Donc, je le prends. Voilà, je pense qu'il a été ajouté, donc le voici ici. Convert tout. Donc, je vais choisir le format de conversion. Je vais le Donc, on choisit ici le format de conversion et on peut cliquer maintenant sur Convert Now. Voilà. On va patienter que la conversion se fasse. Ok, une fois qu'il est converti, on le télécharge. D'accord, donc je pense qu'il est là. Voilà, donc voilà notre fichier qui est converti, qui est là. Je vais le mettre dans le même dossier. Et puis on va vérifier ensemble. Donc on a notre nouveau fichier qui est converti, qui est là. Je vais voir son extension. Vous voyez qu'il est à l'extension isLS. Voilà. Tandis que celui-là a une extension isLSX. Vous voyez, donc celui-là, je n'ai plus besoin de le lire. Je vais le supprimer pour avoir seulement que mes deux fichiers qui sont là. Alors, on va revenir dans notre commande et on va remplacer chaque élément par sa valeur. Sinon, ouais, si vous voulez sa valeur, voilà. Donc, je vais recopier la commande là. Ici, c'est le chemin d'accès du fichier qu'on doit copier. Donc, je vais venir chercher le chemin d'accès de notre fichier. On commence par lequel d'abord? Voilà, ici, Kobo Server Data. Donc, c'est la base de données. On va copier le chemin d'accès de notre base de données. Voilà notre base de données. Donc, on va chercher son chemin d'accès. On fait clic droit. On vient dans propriété. Voilà le chemin d'accès qui est là. Voilà. Je copie ça. Je viens sur ma feuille qui est là. Je vais venir copier ce chemin d'accès ici. Voilà. Donc, pour cette barre là, je vais mettre une barre qui va dans la même inclinaison que les autres. Je vais effacer ça. Je vais
mettre une barre qui va, bon, je vais copier ici calmement, voilà, il n'y a pas trop m'embrouiller, je vais copier ça, je vais venir coller là, voilà. Et je vais mettre ici le nom maintenant, je vais mettre le nom de ma base de données, qui est bien entendu au format XLS, donc je vais copier ça. On va garder le nom long comme cela pour éviter vraiment de se tromper quoi. Voilà, on aurait pu changer le nom, mais je préfère garder ainsi pour ne pas. Voilà, donc je garde le nom là, qui est au format XLS bien sûr. Je continue le reste de la commande. On a ici XLForm et maintenant on va mettre le chemin d'accès de notre base, pardon, de notre formulaire. Donc on va venir chercher le chemin d'accès de notre formulaire. Clic droit ici, propriété. Voilà, voilà le chemin d'accès de notre formulaire qu'on va copier. On va venir coller ce chemin d'accès là quelque part là. Voilà, on va enlever celui-là, on va mettre une bonne, voilà, une barre qui va dans la même direction. Voilà, il est là. On va mettre maintenant, on va mettre ici maintenant le nom de notre formulaire, son nom, bien entendu au format XLS. Donc je vais mettre son nom là, je copie. Voilà, c'est son nom qui doit être là. Voilà, donc on a son nom là. Donc on a maintenant notre commande complète. On peut copier notre commande. On va venir la mettre ici. Bon, on va la mettre, on va procéder peut-être par un fichier, un do file. Donc, je vais créer un do file ici. Je vais le mettre ici. Ma commande là, voilà. Donc on a notre commande complète là. Donc on va voir si ça va jusqu'au. Alors, voyons voir notre commande ici. On va s'assurer que notre commande est bien écrite. Voilà, on a un C ici. Using, Kobo to start using. Voilà, à côté du C, il n'y a pas d'espace entre les griffes et puis le C. Voilà, donc vous pouvez écrire la commande telle que vous la voyez là. Bon, pour ceux qui auront besoin, après, je pourrai partager la commande. Alors, une fois que cela étant fait, voilà, je vais saisir tout ça ici. Voilà, et je valide ici. By clicking on ici, voilà. Voilà. Donc vous voyez que la commande a été exécutée et vous voyez ici que ça a cherché. Voilà la commande. Reading choice, tout a été fait. Reading row, ça c'est fully created dataset. Donc chose, on appelle ça comment, la base de données a été créée. Voilà, on va voir rapidement la base de données. On va voir la base de données. Voilà. Vous voyez, on a notre base de données qui est là, qui a été créée ici. Je vais essayer de l'ouvrir. Essayer de l'ouvrir. On va venir ici. Kobo to Stata. Ici. Ouais. Voilà. Donc, ouvrons notre base de données. Voilà. Vous voyez que notre base de données est là. Je vais prendre une variable par exemple comme le sexe. C'est tabule le sexe. Donc, tabulate sexe. Vous voyez comment le sexe s'affiche. Il va faire le codebook du sexe pour voir comment il est recodé. Oh, pardon, il y a mal saisi. Pardon, codebook sexe. J'ai écrit codebook deux fois. Donc, codebook sexe, vous voyez qu'il est bien ici. Un masculin, deux féminins. Et puis, il y a eu des valeurs manquantes. Il va prendre une valeur, une variable comme la région. Il va faire tabulate des régions. Vous voyez ici que tout s'affiche là. Pour se rassurer que tout est bien fait, on va essayer par exemple d'ouvrir cette base dans SPSS. Là, quand le recodage est bien fait dans SPSS, il est encore bien visible. Je vais l'ouvrir. Mon SPSS, il est un peu lourd. Patientons. Sinon, ici, déjà, vous pouvez voir que le recodage est déjà bien fait. Voilà. Même si je tabule sur des variables de type des variables numériques, par exemple, bon, laissons, on va voir tout ça ici. Alors, donc dans SPSS, je vais essayer d'ouvrir ma base. Donc, fichier, ouvrir, importer données. Je vais prendre ici en Stata. Je vais aller chercher ma base de données. Donc, téléchargement ici est créé. Kobo to Stata. Voilà, voilà ma base de données. Je vais l'ouvrir.
Voilà, vous voyez que la base de données s'ouvre ici. Vue variable. Vous voyez ici que tous ceux-là sont recodés. Vous voyez ici. En valeur, vous voyez, le recodage ici, c'est parfait. Quand je vais prendre ici, vous voyez l'âge ici sont en numérique. Voilà, ici en numérique. Tous celles-là, voilà, tous ces variables-là sont bien recodées. Not selected or selected. Vous voyez ici oui, non. Vous voyez le recodage ici est bon. Voilà. Donc on n'a plus besoin de trop se casser la tête pour faire ce travail de recodage. Vous voyez, 0 n'a jamais été à l'école, ainsi de suite. Tout ça est déjà recodé ici. Vous voyez. Donc c'est un peu ça, que vous